Donc voilà, je suis Tristan Berthier, je pratique l'ostéopathie donc depuis 13 ans à Aix-en-Provence. Et initialement, j'étais infirmier, donc travaillais aussi en service d'oncologie. Et pendant 4 ans, j'ai eu la chance d'intervenir à Ressources dans ces premières années comme ostéopathe. Et donc là, c'est là aussi où j'ai acquis une expérience de l'approche des patients qui sont atteints de cancer. Et donc ensuite, après, j'ai intégré l'école de Marseille d'ostéopathie. Et donc, c'est comme ça que le département d'oncopsychologie de l'IPC a pris contact donc avec le COP de Marseille et que depuis 4 ans, on a créé cette consultation d'ostéopathie donc à l'IPC. Donc en partenariat donc avec Patrick Bensoussan et Alexia Raphaël. Et donc cette action est en place depuis octobre 2012. Donc qui s'articule autour de 3 axes. Donc consultation pour les patients, des consultations pour le personnel et depuis 3 ans, on est en train d'établir des projets de recherche donc avec les étudiants de l'école de Marseille pour faire des recherches d'oncologie et d'ostéopathie. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'ostéopathie est une discipline récente et que pour le moment, il n'y a pas d'études scientifiques véritablement qui permettent d'apporter des résultats rigoureux, scientifiques. Alors, juste quelques chiffres. Donc, on a donc globalement une évolution positive en fait des consultations. Hein. Donc, entre 2012-2013, on avait 331 consultations. Donc, avec beaucoup de nouveaux patients et donc des suivis aussi. Donc, en 2013-2014, 355. Et 2014-2015, donc on est à 435 consultations. Donc par contre, là, ce qui est d'étonnant, c'est qu'effectivement, il y a moins de nouveaux patients et plus de suivi. Donc les patients qu'on a rencontrés au cours des 3 années précédentes, en fait, reviennent régulièrement, donc bénéficier des soins d'ostéopathie. Alors après, pourquoi 60 ? Bon, il y a plusieurs hypothèses possibles aussi. C'est que on a fait, au départ, on a communiqué avec les différents médecins, chefs de département. Et donc après, il faut aussi relancer l'information pour qu'à nouveau les médecins prescrivent. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'ostéopathie ? L'ostéopathie est une approche diagnostique et thérapeutique manuelle, à visée globale, des dysfonctions de mobilité articulaire, tissulaire et viscérale, en général, dans le cadre de leur participation à l'apparition des maladies. Donc là, nous, les ostéopathes, on ne fait intervenir que le toucher. Donc on a, donc il y a une séance d'ostéopathie, il y a un entretien au départ pour comprendre le motif de consultation. Ensuite, au terme de cet entretien, en fait, on fait un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire que est-ce que ce patient relève de l'ostéopathie ou relève de la médecine ? Donc on est amené à faire des tests ostéopathiques et des tests médicaux. Et des fois, comme on reçoit aussi en première intention des patients qui peuvent être porteurs de pathologies organiques, donc il faut être capable de pouvoir faire la différence. Par exemple, un confrère qui a reçu un patient qui avait en fait une leucémie, justement, myéloïde chronique. Et en fait, en mettant la main sur l'hypochondre gauche, c'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu que le patient avait une splénomégalie et qu'en fait très avancée, alors qu'il venait simplement parce qu'il avait mal au dos. Et qu'il était dans le déni du fait qu'il était fatigué, qu'il était essoufflé. Voilà. Et donc ça arrive très souvent, enfin, moi j'ai aussi quelques cas. Donc il y a cette approche qui est extrêmement importante et ensuite après on fait un diagnostic ostéopathique. Donc là on va rechercher des dysfonctions mécaniques ou des restrictions, des tensions qui
qui permettent en fait de comprendre la raison de la survenue du symptôme fonctionnel. Donc le modèle ostéopathique, il se fonde sur la connaissance de l'organisation anatomique, physiologique et psychologique de l'être vivant. Donc, et essentiellement sur l'anatomie. On dit que l'ostéopathie est de l'anatomie, et encore de l'anatomie, et encore de l'anatomie. Donc en fait, on a une connaissance extrêmement approfondie de toutes les structures anatomiques. Et donc c'est à partir de ça qu'on travaille. On va repérer toutes les tensions et les libérer. Donc le but de l'ostéopathie est d'établir un lien entre donc, les dérangements mécaniques existants dans le système corporel et l'apparition des manifestations psychosensorielles, fonctionnelles et pathologiques en tenant compte de l'environnement affectif, social de la personne. L'ostéopathie est centrée sur la personne et non sur la maladie. Alors, en fait, l'ostéopathie se place véritablement autour des manifestations fonctionnelles. Et par exemple, si on prend le symptôme psychosensoriel, ça va être par exemple j'ai une boule dans l'estomac. Donc qui n'a pas véritablement de support fonctionnel ni de support organique. Mais c'est la première manifestation. On a la perception d'une tension, d'un stress qui va se manifester de cette façon-là. Ensuite, après, on a le symptôme fonctionnel. Ça va être la dyspepsie, la nausée, la sensation de brûlure, des choses comme ça. Et après, par exemple, la pathologie, ça va être l'ulcère ou l'ulcère perforé. Donc nous, on n'intervient pas directement. Donc une fois qu'il y a une altération organique du tissu, l'ostéopathie est limitée. Donc ce qui fait que l'ostéopathie ne soigne pas le cancer, ça a déjà été dit par Yolande. Et voilà. Mais par contre, elle va améliorer les nausées, les sensations de brûlure ou les sensations de tension, et éventuellement aussi la sensation, la perception que l'on a d'avoir une boule dans l'estomac ou une sensation d'oppression. Donc vraiment, on s'articule autour du symptôme fonctionnel. Voilà. Donc après, l'ostéopathie est centrée sur la personne et non sur la maladie, c'est-à-dire que en fait, on prend connaissance surtout de la personne et de son mode de fonctionnement pour justement donner une réponse adaptée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protocole en ostéopathie. C'est aussi toute la complexité justement de faire des recherches, parce qu'on ne peut pas mettre la personne dans une case. La personne, elle a toute sa dimension à la fois physique, psychique, symbolique, et voilà. Donc l'ostéopathie, le domaine de prédilection. Donc l'ostéopathie est une approche efficace des troubles fonctionnels ou organiques mineurs, donc hernie hiatale, hernie discale, entorse, est une approche préventive de choix aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une manifestation physique de fonctionnelle, de douleur, de souffrance pour aller voir un ostéopathe, puisque de toutes les façons, dans votre corps s'inscrit avant que même le symptôme psychosensoriel ou fonctionnel, il est déjà inscrit. Ce qui fait que, par exemple, quand vous arrivez chez l'ostéopathe et que vous dites « bon, j'ai mal au dos, comment ça se fait ?» Et en fait, et pour quelles raisons ? En fait, les raisons peuvent être extrêmement anciennes. Et en fait, notre corps a des capacités d'adaptation extraordinaires. Donc l'ostéopathie fait partie des soins de support complémentaires des traitements destinés à soigner les patients atteints de cancer, au même titre que l'hypnose, que l'art-thérapie. Donc l'ostéopathie ne prétend pas guérir les maladies dégénératives telles que le cancer. Elle a une action sur les conséquences fonctionnelles, donc douleur, fatigue, raideur articulaire, et aussi sur les conséquences des traitements anticancéreux, chirurgie, radiothérapie. Alors, donc les indications de l'ostéopathie, c'est rééquilibration mécanique et posturale des patients. Bon, ça, pas besoin de détailler. Relancer les grandes fonctions physiologiques, donc circulatoires, rénales, hépatiques, pulmonaires, digestives, immunitaires et hormonales. Donc là, toujours, il n'y a pas de recherche scientifique qui le prouve. Mais après, c'est au quotidien avec les patients, donc qu'on s'aperçoit effectivement que ça apporte des effets très positifs. Donc détendre des diaphragmes respiratoires en vue d'améliorer l'oxygénation et la circulation des liquides au niveau des gros vaisseaux, donc
système veineux, artériel, lymphatique. Donc favoriser la relaxation par la régulation du système neurovégétatif. Permettre par le toucher, alors je pense que ça c'est une des choses qui est le plus importante, qui ne s'apprend pas d'ailleurs pendant les études d'ostéopathie, hein. C'est de permettre par le toucher de réinvestir le champ de la relation et de faciliter la communication. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en touchant l'autre, ben aussi on va permettre de renforcer son sentiment d'existence. Quand on connaît aussi toute la difficulté que je pense beaucoup d'entre vous ont traversée, c'est-à-dire que quand vous avez appris que vous aviez ce diagnostic-là de leucémie myéloïde chronique, je pense que en fait, le monde s'est écroulé, quoi. Et que finalement, il y a des personnes sur lesquelles vous pensiez compter, et puis en fait, vous ne pouvez pas compter dessus, que vous vous retrouvez, vous êtes en arrêt de travail, donc en fait, petit à petit, vous vous désocialisez. Donc effectivement, il y a le soutien de l'hôpital, de tout ça, mais c'est plus du tout, c'est un autre réseau aussi à créer. Et souvent, il y a beaucoup de personnes aussi qui se retrouvent dans l'isolement et qui sont, on a tous besoin en fait d'être aimés, d'aimer et d'être aimé, d'être touché, de toucher et d'être touché. Et que en fait, ça, c'est une chose qui aussi on apprend à travers le toucher justement à réinvestir aussi le corps, son propre corps aussi pour renforcer notre sentiment d'existence. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai développé personnellement, que j'ai appris et sur lequel j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais voilà. Et diminuer l'impact de certains effets secondaires des traitements médicaux et chirurgicaux. Voilà. Alors après, juste pour démystifier deux, trois petites choses, les techniques structurelles où ça craque, ça fait partie effectivement de l'arsenal. On a une caisse à outils avec plein de choses. Ici, on n'utilise pas ces techniques-là. Donc, c'est que des techniques douces. Voilà. Et donc, je vais terminer là-dessus parce qu'après, c'est que, en fait, et c'est un peu comme l'hypnose, c'est-à-dire qu'on envoie des informations, effectivement, à un niveau non conscient. Et quand on pose les mains, c'est avec une certaine intention, une certaine pression. Et en fait, on attend que votre corps, c'est à nous d'être patients à ce moment-là, d'attendre que votre corps réagisse. Et que la vie, à nouveau, et le mouvement renaissent. Merci beaucoup.